Zan Huge. Va en enfer. Explosion. Grand-père, une explosion. Il y a un incendie là-bas. Quel immense feu. Mon Dieu, il y a peut-être des blessés. Allons voir. Calme. Chichi, aide-moi, il est encore en vie. À l'hôpital, vite. Non, pas d'hôpital. Grand-père, il refuse l'hôpital. Rentrons alors. Tout est de ma faute. Accusez-moi. Si j'avais porté la litière à sa place, Yuji ne serait pas mort. Ton frère n'est pas mort. Partez le chercher. Je veux le voir. Retrouvez le corps. Je le chercherai moi-même. J'y vais maintenant. S'il est encore vivant, je le tuerai de mes mains. Qui osera me mépriser alors? L'héritier de la famille Jan, Jan Yuchu, est mort dans un accident de voiture. L'héritier du groupe Jan sera remplacé par Jan Xiangye. Zan Xiangyi. Tu es si pressé de me remplacer? Tu es réveillé? C'est l'heure de changer les pansements? Ton corps est couvert de blessures. Si on ne les soigne pas, les plaies vont s'infecter. Ça pourrait être fatal. Tes sourcils sont distinctifs. Tu es intéressant. Très bien, vas-y. Comment tu t'appelles? Lin King. Bien, on a fini. Pourquoi tu rougis? Tu as encore de la fièvre? Pourquoi tu me tiens encore la main? Ils arrivent. Dépêche-toi. C'est lui, ce jour-là. Il a recueilli un blessé au bord de la route. Où est-il? Il est parti hier. Il est probablement parti. De toute façon, je ne l'ai pas vu. Ton ennemi arrive. Tu peux sortir? C'est lui. D'accord. Je vais jeter un œil à l'intérieur. Ils sont vraiment partis. Fais-moi confiance. Oh. Tais-toi si tu veux rester en vie. Personne. Alors où est-il allé? Je l'ai déjà dit. Il s'est réveillé et est parti hier. Je planifiais depuis longtemps, mais tu l'as sauvé. Alors, tu dois mourir. Jet d'eau. Interdiction de sortir. Jet d'eau. Nettoyez cet endroit. À vos ordres. Jet d'eau. Sors. Cette maison est à Xinyu, et moi désormais. Chichi, tout va bien.
ton père s'est remarié, tu viendras vivre avec ton grand-père. Ma chère petite fille, joyeux anniversaire. Je te souhaite une longue vie, Gedo. Je veux fêter tous mes anniversaires avec toi. Regarde, Chichi, le soleil se lève. Tu es encore au lit. Je te préparerai une oie aujourd'hui. Chichi, Chichi, la robe ira à Xiaohua, la voisine. Je t'en ai acheté une identique. Si ton père vient te chercher, vas-tu abandonner ton grand-père? Non, je ne quitterai jamais Gedo. Non. Je ferai payer le meurtrier, c'est certain. Je consacrerai ma vie à te dédommager. Tout t'appartiendra désormais. Non, je ne veux pas de ça. Je veux Gedo. Je ne veux que Gedo. Yueju, tu dois être encore en vie. Je n'arrive pas à croire que tu sois parti si facilement. Monsieur, le second jeune maître m'a envoyé. Il a promis d'épouser l'aîné de la famille Mian. La date du mariage approche, mais le sort du second jeune maître est incertain. Annulons-nous les fiançailles. Pourquoi? L'accord a été conclu par les anciens sur le champ de bataille. Que Yueju vive ou meure, la fille Mian doit se marier. Bien. J'en informerai la famille Mian. Le mariage se tiendra comme prévu. Quoi? Un chef ne craint ni la vie ni la mort. Le mariage aura lieu comme convenu? Oui, vous m'avez bien entendu. Le mariage aura lieu, prépare-toi immédiatement. Je dois y aller. Alors j'épouserai un mort? Mère, je ne veux pas me marier. Annulons ça. Ce mariage est irrévocable. Biens et bijoux d'1 milliard de yuans doivent être rendus à la famille Zhan. Et des contrats d'1 milliard aussi. Ces fiançailles ne s'annulent pas. Père, mère, il y a d'autres filles dans la famille. Il y a aussi Mian Kishi. Ses fiançailles avec les Zhan ont été arrangées par grand-père pour Kichi. Qu'elle se marie. Kishi est dans la même situation. Kishi aura 20 ans cette année. Même si Yueju est démort, devenir une dame des Zhan vaut mieux que travailler au champ. Je vais chercher Kichi maintenant. Kishi, attendons-moi 2 jours. Je reviendrai annuler les fiançailles et te ramener à toi. Père, j'ai cherché dans un rayon de 10 km sans le trouver. Yuju? Tu ne le trouves pas car tu es incompétent. Ça ne signifie pas que ton frère est mort. Trouve-le d'abord. Si tu échoues, tu mourras aussi. Alors va mourir. Que comptes-tu faire, bâtard? À tous ceux présents, emmenez le jeune grand maître. Oh Yuju, tu n'es pas mort. Non, je suis revenu vivant. Maintenant, c'est ton tour. Emmenez-le. Père. Yuju, je savais que tu étais toujours en vie. Parfait, ton frère aîné est un rebelle. J'ai élevé un tigre pendant des années et ça me brise le cœur. Père, je suis revenu précipitamment pour annuler les fiançailles. J'ai trouvé celle que je veux protéger. Ah, ton frère aîné a... Cette surprise? Elle ne peut probablement plus attendre. Mais j'ai déjà informé la famille Mian, vivant ou mort, le mariage aura lieu. Père, je dois annuler ces fiançailles. En fin de compte, je suis l'homme le plus riche.
Ma parole est sacrée. Père, je l'épouserai simplement. Retrait. Je risquerai ma réputation pour annuler leurs promesses. Bonjour. Chi-Chi, c'est tante Xu. Tu ne me reconnais même pas? Que fais-tu ici? Ton grand-père est décédé. Ton père s'inquiète pour toi. Je suis venue te chercher. Mon père veut venir me chercher. Oh, ton père est malade d'inquiétude. Tu dois rentrer avec moi, passer du temps avec ton père. Papy est mort, je n'ai plus de maison ici. Heureusement, mon père est là. Mon père vient me chercher. D'accord, je viens avec vous. Bien, très bien. Prépare vite tes affaires. Partons maintenant. Mais si je pars maintenant, mon ami ne me trouvera pas. Je dois leur dire au revoir. Je vais attendre avec toi. Tu pars vraiment? Tu m'avais promis de m'aider à arrêter le meurtrier? D'accord. Chi-Chi, je viens te chercher, demander ta main, je te protégerai toujours. Jamais je ne t'abandonnerai. Jusqu'à la mort. Chi-Chi, attends-moi. Chi-Chi. Chi-Chi, on t'a attendu un jour entier. Pourquoi continuer à attendre? Ton père parle de toi sans cesse. Il ne reviendra pas. Alors partons. Kiki. Kiki. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Où étais-tu? Je ne suis pas là. Et s'il te dérange? Professeur, nous sommes arrivés une étape trop tard. Gao Ping offre 30 millions de yuans pour retrouver Mian Kiki. Monsieur le Président, le mariage est annulé, nous ne pouvons pas nous allier à la famille Zan. La famille Mian présente ses excuses les plus sincères. Je souhaite sincèrement que le professeur Zan revienne sain et sauf. Le destin n'est pas encore scellé. Il ne reste qu'à accepter le destin. Partez, pas besoin d'adieu. Puisque la famille Zan a rompu les fiançailles, tu peux partir. C'est ma maison, mon père m'a amenée. Oui, ton père a accepté, mais tu n'as plus besoin de te marier. La dot reviendra naturellement à notre famille Mian. Tu peux donc partir. M'avez-vous amené pour m'échanger contre la dot? Je te donne une chance de servir la famille. Tu devrais être reconnaissante. Pourquoi, papa? Je suis aussi ta fille. Eh bien, maintenant, tu n'as plus besoin de te marier. Entre vite, s'il te plaît. Notre famille El Moyan ne tolérera aucun étranger. Je ne suis pas une étrangère, papa. Ne me chasse pas. Je t'en supplie, grand-père est mort. Je ne veux pas aller à la campagne seule. Pars simplement. Y a-t-il un mot dans cette phrase que tu ne comprends pas? Papa,
Peux-tu ouvrir et me laisser entrer? Laisse-moi rentrer à la maison, papa. Je suis ici pour remettre le testament de Monsieur Mian. Un testament? Mian a légué tous les biens de l'entreprise à Mian Chichi. Quoi? Maman, le vieux ne nous a pas laissé un sou. Ce n'est pas que je veuille me battre pour ma fille. Pourquoi ne peut-elle pas hériter? Pourquoi elle, Mian Chichi? Vous pouvez se détraquer immédiatement, pendant que vous signerez une renonciation volontaire. D'accord. Allez la retrouver maintenant. Tu es là et je vous donne 5 millions. Bonjour patronne. La cible est localisée. N'oubliez pas les 5 millions après l'exécution. Si c'est fait, vous serez intégralement payé. Une fois Mian Chichi morte, tous ces biens nous reviendront. Chichi. Où es-tu? Comment as-tu pu disparaître ainsi? Je t'ordonne de cesser, compris? Je t'en supplie, ne te cache plus de moi. Si je n'étais pas revenu pour annuler nos fiançailles, et ne t'avais pas quitté, la fin aurait-elle été différente? Le dessin est bon. Oui, c'est fait rapidement et avec précision. Elle coûte 10 yuans. C'est mieux qu'une photo. Puis-je échanger 5 yuans contre un billet? Pas de négociation. Je ne veux pas une grande, je veux juste une petite. Je veux que tu me dessines avec mon grand-père. Est-ce acceptable pour rester avec lui pour toujours? Asseyez-vous là. D'accord, merci. Regardes-tu le spectacle de Chichi là-bas? Professeur, voulez-vous y aller pour le voir? Vous ne verrez probablement pas le spectacle. Allons au village de la fleur de pêcher. Oui. Tu es là. L'or reste de l'or. Attrapez-les tous, attrapez-le. Chichi et Chichi, arrêtez la voiture. Chichi. Ah. Kiki. Attrapez-le et torturez-le. Nous devons découvrir le cerveau derrière ça. Kiki. Désolé, je suis en retard. Où étais-tu? Je n'aurais pas dû te laisser. Je jure de ne plus jamais t'abandonner. Accroche-toi à moi. Je t'emmène à l'hôpital. Attends, il y a aussi la photo de grand-père? Allons vite à l'hôpital. Attends. Et la photo de grand-père aussi? La vie est ce qui compte? Moi et grand-père. Bon, prends tout. Vite, rassemble tout. Oui, monsieur. Quel groupe de ratés! Ils ne peuvent tuer une fille. Chérie, Mian Chichi est blessé. Je suis en route pour l'hôpital. Est-elle gravement touchée? Il a rompu la corde pour de l'argent. Sans incident, je vais à l'hôpital immédiatement. Très bien. Attendez que Lian Chichi signe sa démission.
puis trouver une autre occasion de la tuer. Heureusement, les organes vitaux sont intacts. Je jure qu'ils ne vous feront plus de mal. J'ai entendu que la femme de mon fils est ici. Laissez-moi entrer pour la voir. Ce garçon arrogant. Quelle sorte d'épouse divine m'as-tu amené? Ah ah. Excusez-moi, monsieur le président, le jeune maître m'a ordonné de ne laisser entrer personne. De quoi vous mêlez-vous? Monsieur le président. Vous savez que je suis le président, et vous osez m'interdire. Mais le jeune maître a dit que si vous ne partez en 3 secondes, nous retiendrons salaire et prime trimestrielle. Compris. Passez donc. Ha 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 ha. Xiaoping, tu as un bel avenir devant toi. Hein? Chut. Yuezu, ma future fiancée est là. Laissez-moi entrer la voir. Elle est blessée et se repose. La blessure est grave? Voulez-vous un médecin expert pour l'examiner? Le médecin a dit que la blessure a évité les organes vitaux par miracle. La plaie est entièrement suturée. Vous pouvez partir maintenant. Je veux juste la voir, d'accord? Non, elle a besoin de repos. Vous pouvez partir. Je vous préviendrai quand ça ira. Je ne veux pas la voir. Bien, je reviendrai ce soir. D'accord. Kiki, tu es réveillé. Mon oncle. Où étiez-vous? Je suis Jian Yuezhu. Où êtes-vous allé? Éliminer l'assassin de ton grand-père. Ils étaient nombreux, ils t'ont blessé. Tu as sauvé mon grand-père. Tu dois vivre bien. Ne t'inquiète pas, je vais bien. J'ai fait venir mon père. J'ai fait venir mon père. Oh, ton père doit être puissant. Heureusement, l'assassin a été emprisonné. Ah, ils ont eu une peine légère. Papa. Tu as encore un père? Oui, mais il ne me reconnaît plus. Chichi, tu es ma véritable fille. Comment pourrais-je ne pas te reconnaître? Tu as mal compris, ma chère fille. Papa, c'est toi qui m'as chassé de la maison quand j'étais en danger? Tu m'as mal compris, Chichi. Je parlerai avec ma fille maintenant. Tu es un étranger, s'il te plaît, sors. Tu veux que je reste? Il ne faut pas exposer les problèmes familiaux. Je ne veux pas qu'on sache que je suis sans abri. Je n'ai besoin de la pitié de personne. Sors, toi. Je serai dehors. Appelle-moi si tu as besoin. Oui. Chérie, pourquoi cette personne me semble familière? Je crois l'avoir déjà vu quelque part. Chichi, qui est-il? Un étranger qui a aidé mon grand-père à la campagne. Peut-être un chauffeur de bus longue distance. Il est passé dans notre région. Je savais qu'il n'était pas important. Un paysan, il est juste beau. Oh, comment connaissent-ils un notable de la campagne? Alors, papa, tu es juste venu blesser mon ami? Ah, Chichi, tu m'as mal comprise. On est venu cette fois te ramener à la maison. Mais tu m'as chassé. Tu m'as abandonné 2 fois, père. Je suis juste un peu strict avec toi, tu interprètes mal mes intentions. Si je ne te considérais pas comme ma fille, je ne serais pas venu à l'hôpital en priorité. Oui, Chichi, ton père s'inquiète beaucoup pour toi. Tu as dit la même chose quand Tante Su était à la campagne. Mais à l'époque, tu voulais me marier à un mort pour récupérer la dot. Tu n'es plus obligé de te marier maintenant. Ton père est venu lui-même te chercher cette fois. Oui, Chichi, fais à nouveau confiance à ton père. Je suis jeune, mais pas stupide. Vous ne seriez pas venu sans intérêt personnel. Ah, petite, pourquoi tant de ruses pour ton âge? Tu es pauvre. Qu'est-ce qu'on pourrait bien te prendre? Si tu ne rentres pas avec ton père, tu préfères rester avec ce camionneur? Pourquoi pas? Manifestement, Chichi s'oppose à son père. Ils portent tous deux des bagues en diamant. Il est temps d'agir, jeune homme. Prépare une dot 10 fois plus importante. Quand Chichi sera rétabli, je demanderai sa main. Je veux la protéger ouvertement.
Je ne suis pas d'accord. Ne cherche rien. Cherche un homme riche. Ma chérie, ne sois pas si dure. Kiki, tu as grandi. Il est temps de parler mariage. Tu n'as même pas 20 ans. Quel genre de mariage? Tu voulais me marier à un mort. Était-ce un simple mort ordinaire? C'était l'héritier de l'homme le plus riche de Shenjing. Même mort. Si tu l'épousais, tu ne connaîtrais pas la pauvreté. Pourquoi ne fais-tu pas épouser Ming Xinyu? Kiki, toi et Xinyu êtes mes filles. J'aime Xinyu, mais je ne te ferai pas de mal. Fais-moi confiance. Rentrons à la maison. Kiki. Ton père regrette quand tu pars. Il en vomit du sang. Regarde ses traits fatigués. Je regrette vraiment. Rentrons juste à la maison. Grand-père, je sais qu'il est rusé, mais je n'ai nulle part où aller. Je ne veux pas aller à la campagne seule. Papa, puis-je te faire confiance à nouveau? Nous sommes père et fille, par le sang. Je suis le seul à ne pas te blesser. D'accord. Je rentre avec toi. Kiki, sois prudente. Kiki, ta blessure n'est pas guérie. Pourquoi es-tu sorti? Ma fille Napazenoki n'a pas besoin de tes soins. Je te préviens. N'approche pas ma fille. Elle a failli épouser la famille la plus riche de Shenjing. Toi, pauvre chauffeur, peux-tu la soutenir? L'homme le plus riche de Shenjing. L'homme le plus riche de Shenjing, famille Zain. La famille Zen à Shenyang, la plus riche. Maintenant, tu vois la différence entre nos familles. Si tu es intelligent, ne nous dérange plus. Chichi, partons. Attends. Chichi, le veux-tu? Je suis son père. Je suis le père de Chichi. Je la reprends. Cela ne te regarde pas. Écartez-vous, pauvre. Chichi, si tu refuses aujourd'hui, personne ne pourra t'emmener. Même pas ton père. Impudent. Silence. Oui, je le veux. C'est mon père. Mon oncle est venu me chercher. Je veux rentrer à la maison. M'as-tu entendu? Ma fille veut rentrer. Dégagez du passage. Le jeune maître a laissé enlever mademoiselle Chichi. Puisque le père de Chichi est vivant, enquêtez sur sa situation familiale. Je prendrai la dot et irai la chercher. Pourquoi la famille Mian est à l'hôpital? Savent-ils que Yuju est toujours en vie et veulent encore l'exploiter? C'est moi qui ai rompu les fiançailles avec la famille Mian. La tension sera inévitable quand nous nous rencontrerons. Yuju, chez la famille Mian est venue à cause de toi. La famille Mian? Ils avaient un contrat de mariage avec moi. Évidemment. Pourquoi ne viendraient-ils pas pour toi? Non. Non, c'est parfait. Tu as enfin trouvé ton âme sœur. Je crains qu'ils découvrent que tu es toujours en vie. Ils forceront leur fille à épouser ton père. Ils ont pris ma bien-aimée. Je dois aller chez les Mian pour épouser Kiki. Quoi? Eux, celle qu'ils ont récemment prise, c'est ma fille. Kiki a dit que c'était son père. Après la mort de la première épouse de Mian Xiangcheng, Shusuan a eu une fille plus tard. Ta promise est l'aînée ou la fille que Shusuan a eue? Kiki est rejetée par la femme de son père. Alors elle vit à la campagne avec Mian. Claire, Kiki est ma fiancée. Regarde, quelle coïncidence incroyable. Mon garçon, tu dois annuler ces fiançailles. Non, c'est toi qui l'as fait. Ne sois pas ingrat, petit. Oh, cette affaire, il reste encore du temps. Puisque Kiki est l'aîné des Nian, je doublerai la dot. J'irai chez les Nian l'an prochain. Eh bien, pour éviter tout retard, faisons venir d'abord la femme de mon fils. Préparez la dot immédiatement. Entendu. Chichi, signé juste ici. Qu'est-ce que c'est? Peu importe ce que c'est. Signé ici. Et tout sera terminé. Si je vous demande de signer, signez, je suis votre père. Je ne vous ferai pas de mal. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne signerai pas. Assez. Si vous ne signez pas rondement, aujourd'hui, je ne vous reconnaîtrai plus comme ma fille. Ce n'est pas la première fois que vous me rejetez. Votre mari, l'agent Shan, est arrivé. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Inutile de vous asseoir. Je viens remettre une invitation de notre jeune maître. Monsieur. Le professeur Shan n'est pas mort. Mademoiselle, notre jeune maître veut renouer la relation. Demain à la même heure, il viendra en personne avec un cadeau précieux. Voici l'invitation de notre jeune maître.
Il est toujours en vie maintenant. Il est revenu vivant pour m'épouser. Oui, la première chose qu'il fera à son retour sera de tenir sa promesse en épousant mademoiselle Mian. J'ai remis l'invitation, je vais donc partir. Je vous accompagne à la sortie, je vous raccompagne à la porte. Restez ici. Renoncement à l'accord d'héritage. Grand-père m'a légué tout l'héritage. C'est pour ça que mon père me recherche. Parfait. Demain, Zhang Shao viendra me demander. Bientôt, je serai la plus riche. Chaque centime laissé par grand-père, vous n'en aurez pas un seul. Mian Kishi, je te préviens. Tu ne dois pas te montrer demain. Ma sœur, apparemment je suis la fiancée de Shan. Shan Shao épousera l'aîné des Mian. Es-tu l'aîné des Mian? Tu ne te regardes même pas dans un miroir. Shan est un homme exceptionnel. Il est hors de ta portée. Si tu ne voles pas mon argent, prends qui tu veux, je m'en fiche. Je te donne une chance d'approcher Shan. Demain, tu iras l'accueillir à ma place. Comment oses-tu la laisser y aller? Et si cette petite avait de mauvaises idées et tentait de séduire Shan Shao? Ne t'inquiète pas, maman. Tout est sous contrôle. Attends un peu, et tu verras. Maman, tu crois que Zhang Shao aimerait ça? Ha ha ha. Xin Yu reste la plus maligne. Yunxi, pour manipuler les gens, tu es imbattable. Ha ha. Monsieur Zan est arrivé. Le voilà qui arrive. Mon oncle, le fils aîné de la famille Chang, marié à Yan Ziyu. En réalité, c'est mon oncle. Pourquoi cette horreur sur la porte? C'est toi le monstre. Ta famille entière est hideuse. Sheng Shao a préparé ça pour toi. On se prépare depuis longtemps. Je suis allergique à la laideur. Éloigne-toi de moi. Je suis moche. Celui-là, c'est le chauffeur qui a sauvé Mian Chichi. Bonjour mon chéri. Regarde Zhan Shao. Il paraît qu'il est chauffeur à l'hôpital. Absurde. Comment Zhan Shao serait-il de basse extraction? Où est ma laideur? Mon beau-père. Yuju, tu es venu en personne? Je suis ravi. Mon beau-père a eu un accident récemment. Sa vie était en danger. J'ai donc reporté le mariage de 2 ans. Je viens aujourd'hui rendre visite et renouveler ma demande en mariage. J'espère que vous et mademoiselle m'en donnerez l'occasion. Bien sûr que ma mère accepte. Pourquoi mademoiselle n'est pas là? Elle n'est pas rétablie? Très bien. Pas de problème. Xin Yu, viens ici. Zhang Shao, j'avais un simple rhume. Je vais beaucoup mieux maintenant. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est à moi de poser la question. Professeur Zhan, voici mademoiselle Xin Yu, fille aînée de notre grande famille. Elle est l'aînée de la famille Mian. Et Chichi alors? Chichi. Oh, professeur Zhan, où est Chichi? Ma fille est avec mon ex-femme, voici la seconde demoiselle. Xin Yu est l'aînée de la famille Mian. Mon protecteur, la fille aînée des Miennes, comment est-elle née de votre second mariage? C'est parce que... Il a trahi ma mère il y a longtemps. Il a eu une liaison avec Tante Shui. Chichi, vous... Qui t'a permis d'enlever ton voile, Chichi? Moi. Si vous haussez encore le ton sur elle, vous croyez que je ne peux pas vous réduire au silence? Pourquoi te caches-tu dans cette hideuse poupée, Chichi? Préférerais-tu une grenouille mignonne? Mon oncle, vous avez dit que c'était laid. J'ai dit grenouille. Tu es la plus merveilleuse au monde. Ma sœur ne se mariera donc pas? Je n'épouserai que toi. Tu veux m'épouser? Absolument. Quand tu mourras, tu as dit que je t'appartenais toujours. Je te donnerai une vie heureuse. Mon grand-père est décédé. Ne te soumets pas à ces mots. Je n'épouserai que toi. Je suis seule. C'est uniquement ta faute. Je refuse. Je m'y oppose fermement. J'accepte et j'approuve. Nous serons heureux de ton choix. Père, Maître Zhan doit m'épouser. Tais-toi. Ferme ta bouche. Chichi connaît Maître Zhan depuis des années. Si Monsieur Zhan n'avait pas sauvé Chichi, elle ne serait plus en vie aujourd'hui. Toi, Chichi est lié à Maître Zhan. C'est votre gendre. Tu es un arrogant prétentieux. Je vais te tuer de mes mains. Belle-mère,
Voici la fille que vous avez élevée vous-même. C'est un malentendu, oncle, c'est un malentendu. Nous pensions que tu épouserais Shen Yu. Oui, Maître Zan, nous pensions que vous épouseriez l'aîné des Mian. Notre fille est Shen Yu. Maintenant vous rejetez Shen Yu et vous les Chi-Chi. Naturellement nous sommes déçus. Nous avions conclu des fiançailles. Étiez-vous certain qu'il s'agissait de la fiancée enfant que nous avons promise depuis l'enfance? Es-tu sûr que c'est Mian Shen Yu? Ah, à ce moment, Monsieur Jian a désigné Chichi à mes parents. Et il n'a pas désigné Shen Yu. Et alors? Tu dois épouser l'aîné de la famille Mian. Je suis l'aîné de la famille Mian. Il ne peut pas épouser Mian Chichi. Silence. Pourquoi as-tu frappé Shen Yu? Nous pensions que la famille Jian choisirait Shen Yu, mais ils ont changé d'avis pour Chichi. Il est normal que Shen Yu se sente lésée. Comment oses-tu la défendre? Si tu ne l'avais pas gâtée, serait-elle devenue capricieuse? C'est donc ma faute? La famille Jian voulait Shen Yu. Tu trouvais ta fille parfaite. Maintenant, tu la rejettes. Tu dis qu'elle est têtue et instable. Ta gueule, tu es sournois, mon plan parfait, je te chasse de chez moi. Comment oses-tu? Quiconque entrave ma richesse, je le ferai supplier la mort. Qui ose m'empêcher de m'enrichir, je le ferai souffrir. Ah, mon époux, nous ne formons qu'une seule famille. Papa, Mian Chichi a volé mon fiancé et mon statut de fille de la famille Zan. Non seulement tu ne m'as pas aidé, mais tu m'as menacé et opprimé. Laissez Zan coucher avec qui il veut. Après tout, c'est une fille des Mian. C'est un honneur pour notre clan. Yuju, quant à notre famille Mian, nous n'avons que 2 filles. Épouse qui tu préfères. Gao Ping, présentez la liste des cadeaux. Voici les présents du fils aîné. 1 milliard de yuan en liquide, 10 000 lingots d'or, 2 mines métalliques, un yacht de luxe, valeur totale, plus de 10 milliards. 10 milliards. Je suis satisfaite. Êtes-vous satisfait, beau-frère? Oui, je suis satisfait. Oh, j'ai dit Monsieur Zan. Il y a 3 jours, 20 milliards de dot. Aujourd'hui, 10 milliards de cadeaux. Est-ce un rêve? Ha ha ha. Chichi, es-tu satisfaite? Oui, tout ça pour moi. Oui, tout est pour toi. Génial. Merci, oncle Zan. Tu m'appelles encore oncle? Tu m'appelles encore oncle? Merci, Zan Yunju. Absurdité. Tout cela est absurde. Kiki, c'est la dot que l'univers t'a offerte. La dot est bien sûr destinée aux parents. Comment pourrait-elle t'appartenir? Mais Zan Yunju a dit que tout m'appartenait. C'est ridicule. Beau-père, je me souviens que vous venez de dire que la famille San a remis la dot. Aujourd'hui, je leur ai offert un cadeau de 10 milliards. Comme présent de mariage avec Chiki, pas un cadeau de fiançailles. Je tiendrai ma promesse. Kiki, acceptes-tu de m'épouser? Quoi? Pourquoi as-tu accepté 10 milliards? Tu veux mon argent sans m'épouser? Mais je n'ai pas encore 20 ans, je ne peux pas me marier. Remplaçons le mariage par des fiançailles. Je ne suis pas vieux. Attendras-tu jusqu'à notre mariage? Oui, des fiançailles. Kiki, je suis venu te chercher aujourd'hui. Veux-tu m'accompagner? Où veux-tu m'emmener? À notre maison? Une maison. Tu veux me donner une maison? Oui. Je t'offrirai une maison. Elle ne te protégera pas juste de la pluie et du vent, mais sera chaleureuse, confortable et pleine d'amour. Avec moi. Alors. Fais ce que tu as envie de faire.
le testament originel de mes parents et grand-père, l'héritage que mon grand-père m'a laissé, tu n'emporteras rien avec toi. Sors le testament original maintenant. Je l'apporte immédiatement. Ah, mon époux, je te l'avais dit. L'héritage que grand-père a laissé à Chichi, on aurait dû en informer Chichi dès le début. Regarde, il y a un malentendu maintenant. Chichi, tu crois qu'on veut la garder? Ah, Chichi, oui, où est mon père? Je viens juste te chercher. Je n'ai pas eu le temps de te parler de l'héritage. Ne me comprends pas mal. Je sais ce que vous m'avez fait. Ne viens pas avec des mensonges maintenant. Chichi, je suis ton père biologique. Aucune haine éternelle entre père et fille. Oui, oui. Bon, va chercher les lunettes d'héroïne. Ah, que les pères sont pathétiques. Très bien, je vais le chercher. Ma sœur, à partir de maintenant, je serai ton soutien. Ma maison est ta maison. Personne ne te fera plus de mal. Maman, pourquoi n'as-tu pas supprimé cette bâtarde dès le départ? Tu as volé l'héritage de grand-père et usurpé l'identité de Madame Zan. Pourquoi as-tu tout accaparé? Oh, arrête ça. Assez de discours. Ton père arrive. Yuju, où est Siki? Je t'ai épousé, je peux être tranquille. Désormais, nous sommes une famille. Kiki... Qui te reconnaît comme père? Nous sommes famille. Crois-tu qu'elle t'acceptera? Où est-ce le testament de grand-père? Kiki, viens ici. Mon père a quelque chose à te dire. Sortez le testament d'abord. Yujao, c'est ça ou Kiki. Après tout, c'est ma fille biologique. Puis-je lui parler un instant? Si tu refuses, on ne te forcera pas. Ça va, je veux juste lui parler. D'accord. Kiki, voilà la situation. L'héritage de grand-père, ou les 800 millions de Shaozan. Tu ne peux en choisir qu'un. L'héritage m'a été légué. Peu importe ce que tu dis, je ne te le donnerai pas. Très bien. Je sais que tu es vertueuse. Je ne te donnerai rien. Souviens-toi, les 10 milliards de Shao Chang reviennent à mon père. J'ai pris la sacoche de dossier. Kiki, partons. Monsieur Zan, c'est simple. Kiki et moi venons de convenir. L'héritage pour Kiki et les 10 milliards que tu as apportés seront à moi. Hein? J'ai offert à Chichi une dot de mariage de 10 milliards de yuan. J'ai rempli plusieurs coffres de voitures derrière nous. Chichi t'a accepté. Mais ça dépend de ta capacité à les récupérer. Si tu réussis, tout est à toi. Si tu échoues, tout revient à Chichi. De l'or? Comment l'obtenir? Si tu les attrapes, elles sont tiennes. Si tu ne récupères pas tout l'argent, la mine d'or reviendra à Chichi. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Demande. Demande. 2 milliards de yuan. Ching Ching, arrête-toi. 2 milliards, 100 milliards. Arrêtez. Chichi. Chichi, ma chère fille, papa sait que tu es la plus dévouée. Papa, tu ne m'as jamais considérée comme ta fille. Après le décès de grand-père, j'avais peur. J'ai demandé à tante Shui de me sortir de la campagne. J'étais si heureuse. Je pensais que tu ne m'abandonnerais pas. Bien sûr, je suis ton vrai père. Mais tu continues de te débarrasser de moi. Tu cherches toujours à t'éloigner de moi? C'était un simple malentendu, Chichi. Je suis venu te chercher à l'hôpital. Grand-père m'a légué toute sa fortune. Chichi, écoute-moi. Ça suffit. Je ne suis pas stupide, je ne te crois plus. Quelqu'un m'a offert un foyer, j'ai un chez moi. Je ne m'en dirai plus ton affection, je ne la réclamerai plus. Chichi, papa t'aime. Tu comptes vraiment pour moi. Non, je n'en ai pas besoin. À partir de maintenant, donne tout ton amour à Mian Xingyu et sa sœur. Je m'en fiche. J'ai ma propre maison. Chichi, je serai ton soutien. Ils ne te méritent pas. Tu n'as pas besoin d'eux. Chichi, tu juges mal ton père. Il a pensé à toi toutes ces années. Tu lui as manqué. Chichi,
Rentrons à la maison. Titi, Titi, Titi. Ta mère t'aime, Titi. Titi, papa t'aime. Titi, 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 Titi. Maman, Monsieur Zan a pris le Mian Chichi. Il ne veut pas de moi. Oh, de quoi as-tu peur? Ils ne sont pas encore mariés. Que faire? Tu dois m'aider. Au final, c'est la volonté de Zan. Je n'y crois pas. La prestigieuse famille Zan accepterait une campagnarde. Que faire? J'ai pris le thé avec Madame Zan quelquefois. Nous sommes amis. Ne t'inquiète pas. Maman t'aidera à récupérer Yuju. Tu as peur de moi? Viens ici. Viens ici. Quel monstre je suis! Je vais te manger? Non! Alors de quoi as-tu peur? Tu ne veux pas m'épouser? Oncle Chang, puis-je vous poser des questions? Mon grand-père est décédé. Les fiançailles que vos grands-parents ont arrangées, vous n'êtes pas obligé de les honorer. Non, si je ne tiens pas ma promesse, que vaut ma parole? Mais je n'ai pas encore fini mes études. Même ma famille ne m'apprécie pas. Mon mariage ne servira ni votre carrière, ni votre statut. Je prends une épouse, pas une assistante. Kiki, notre destin a commencé quand tu étais dans le ventre de ta mère. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Mais toi? Puisque je t'ai choisi, je n'hésiterai pas. À partir de maintenant, personne ne salira ta réputation ou te maltraitera. Sur le chemin du retour, j'ai demandé à mon avocat de transférer la villa à ton nom. Ce sera ta maison désormais. Et la mienne aussi? Oui, ta maison. Tu as enfin un foyer maintenant. Je te donnerai ce que les autres ont. Et même ce qu'ils ne possèdent pas. Je te l'offrirai aussi. Oncle Zan, je jure d'être une bonne épouse. Je te supporterai et te comprendrai. Je prendrai soin de toi avec dévouement. Une promesse pour la vie. Petite, je ne te laisserai aucune échappatoire. Où vais-je dormir? C'est ce que tu m'as offert. Tu ne peux plus le reprendre. Viens préparer tes affaires dans la chambre. Oncle Zan, pose-moi. Je te punirai si tu bouges encore. Tu dormiras ici. Et toi? Où voulez-vous que je dorme? Si c'est votre chambre, je peux dormir ailleurs. Vous êtes la maîtresse de maison. C'est vous qui dormirez ici. Je dormirai dans une autre pièce. Oncle Zane. Appelle-moi ton époux. Pourquoi pas? Ça arrivera tôt ou tard. Ah.
D'accord. Je suis là pour m'excuser et demander votre pardon. Yuzo. Quelqu'un arrive, va vérifier? Viens avec moi. Ou y va seul? Ils sont là pour quelque chose. Bon, je vais aller voir. Tu peux te promener et découvrir l'endroit. Je suis là pour m'excuser et demander ton pardon. Que fais-tu ici? Je suis venu m'excuser et implorer ton pardon. Enfin, tu n'as pas avoué ton crime en prison. Pourquoi es-tu là? Maman m'a fait sortir. Oui, Yuzo. J'ai sorti ton frère de prison. Il sait qu'il a eu tort. Nous sommes une famille et ne gardons pas rancune. Ton frère a failli tuer notre père. Tu l'as pardonné pour ça. Maître, je ne peux pas lui pardonner. Mais ta mère a raison. Nous sommes une famille après tout. Ton frère aîné a commis une erreur. Nous devons lui donner une chance de se racheter. Yuzo, as-tu amené ta femme? Pourquoi ne vois-je pas ta femme? Elle est fatiguée et se repose. Père, concernant mon frère, on peut Yuju, je sais que j'ai eu tort et je le regrette depuis tout ce temps. J'étais aveuglé à l'époque. Je te le jure, je ne referai plus une telle bêtise. Yuju, c'est moi qui ai élevé ton frère. Vous comptez tous les deux autant pour moi. Voir mes enfants souffrir me brise le cœur. Ni vos disputes fraternelles. Ton frère est venu s'excuser aujourd'hui. C'est la preuve de son repentir. Pour moi et votre père défunt, peux-tu pardonner ton frère? Mère, mon frère n'a pas tué père par erreur. C'était un meurtre prémédité. Maître Yu, j'étais perdu à ce moment-là. J'ai souffert et regretté chaque jour depuis. J'ai longuement réfléchi. Crois-moi. Ton frère aîné reconnaît vraiment ses torts. Ce n'est qu'une simple erreur. Ton père lui a pardonné. Ne lui en veux plus, d'accord? La famille de l'oncle Zhang est arrivée. Reste dans ta chambre et ne sors pas. Ce comportement est inacceptable. C'est l'assassin de grand-père. Nous sommes une seule famille. Comment pourrais-tu me pardonner? Je ne te pardonnerai pas. Père, je ne t'abandonnerai pas si facilement. Yuju, comment peux-tu être aussi borné et égoïste? C'est ton grand frère qui a grandi à tes côtés. Yuju, crains-tu que je te dispute l'héritage des ânes? Sois tranquille. Je sais être un fils adoptif. Je connais parfaitement ma place. Je ne réclamerai jamais ce qui ne m'appartient pas. Mon fils, tu es trop hostile envers ton frère. Est-ce par peur qu'il ne prenne l'héritage? Ce grand frère n'est pas ton vrai fils. Il ne mérite pas de me rivaliser. Attends de voir qui contrôlera le clan Zan. De quoi parle-t-il? L'oncle Zan les connaît? Je t'en prie. Il fait si froid. Ton frère est agenouillé et ligoté là-bas. Il porte des vêtements légers. Je pardonnerai ton frère pour toi, d'accord? Doucement, Xianger. Relève-toi, Yuju. Il t'a pardonné, non? Mère, il a encore des comptes à rendre. Ce n'est pas qu'une offense envers père. Et alors? Refuses-tu toujours de le reconnaître? C'est ton frère qui a grandi avec toi. Tu ne peux être si cruel et impitoyable. C'est lui qui a commencé. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Chichi. Chichi. Libérez-moi. Lâchez-moi. Chichi, que fais-tu? Lâchez-moi. Libère-moi. Je veux me venger. Je veux le tuer. Laisse-moi partir. Chichi, calme-toi. Si tu attaques aussi imprudemment, tu ne survivras pas à cet acte. Je veux me venger. Je veux venger mon grand-père. Je veux me venger. Quoi? D'où sort cette folle? Yushu, frappez-le vite. Emmenez-la au commissariat. Mère, c'est la fille de la famille Miyan, votre future belle-fille. Quoi? Est-ce la jeune fille qui t'était promise autrefois? C'est ma future belle-fille de la famille Shan.
Pourquoi traitez-vous avec elle? Lâchez-la, lâchez-la. Ce n'est pas le moment pour les retrouvailles, père, mère. Prenez votre fils et partez. Ne partez pas. C'est un meurtrier, c'est un criminel. De quel meurtrier parlez-vous? De quel meurtrier parlez-vous? Qui est cette femme? Cette femme semble incapable de se contrôler. C'est sûrement un malentendu. Voici mon fils aîné, Fan Xianghe. C'est le frère de Yuju. C'est l'être le plus gentil et sincère. Vous devez confondre de personnes, belle-sœur. Vous avez tué mon grand-père. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous êtes l'assassin. Je vais me venger. Doucement, Kiki. Xianghe. Je n'ai tué personne. Yuju, si c'est ce que vous voulez, dites-moi qui j'ai tué. Ai-je tué un père? Ou un grand-père? Je l'avouerai. Yuju, que sous-entendez-vous? Yuju, ton frère aîné a tort. Mais nous restons une famille. Pourquoi joues-tu l'innocent? J'ai vu de mes yeux tu tuais mon père. Tu es le meurtre. Yuju, tu as vraiment une femme vertueuse. Vous complotez contre moi, étranger. Je comprends. Moi. D'accord, d'accord. Arrête de parler et va à l'hôpital. Chan, pourquoi es-tu encore là? Dépêche-toi de partir. Ne pars pas. Il a tué mon grand-père. Pourquoi ne prend-il pas ses responsabilités? Comment peut-il échapper à la punition? Comment oses-tu? Xiang Yi est mon fils. Je me fiche de ce que vous manigancez avec Yuju. Si tu oses faire du mal à mon fils aujourd'hui, tu déclares la guerre à la famille Shan. C'est votre fils, Zhao. Yuju, n'est-il pas votre fils? Vous faites confiance à ce meurtrier? Pourquoi ne fais-tu pas confiance à Chen Yuju? Mian Chichi, tu n'es pas encore de la famille Shan. Quel droit as-tu de critiquer la famille Shan? Chichi, laisse-les partir. Pourquoi les laisser partir? Tu peux y aller. Méfie-toi, Chan Xianghe. S'il fait un pas de plus, je te jure de l'envoyer en prison moi-même. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi es-tu devenu si cruel et impitoyable? C'est ton frère aîné qui l'a aveuglé? Très bien, tout est de ma faute. C'est toi qui m'as aveuglé. Tu ne supportes pas tes frères qui ont grandi avec toi. Vas-tu traiter Xiang Yi et nous traiter, ton père et moi, de la même façon? Madame Shan, vous couvrez et protégez le meurtrier. Vous accusez la victime, Chen Yuju. N'est-il pas votre fils? Tais-toi, parce que c'est mon fils, justement. Ma déception est immense. Tu ne le crois jamais? Tu ne mérites pas d'être sa mère? Quelle audace! Maman, il m'appartient. Je le répète. Emmenez Jiang Xiangji d'ici. Disparaît de ma vue. Petite, tu es vraiment habile. Tu as séduit mon fils avec quelques mots. Jeanne, partons. Tu ne peux pas partir. Kiki, laisse-les partir. Pourquoi? Il a tué mon grand-père, le meurtrier est devant mes yeux. Pourquoi je ne peux pas me venger? Pourquoi? Kiki, calme-toi d'abord. C'est ton grand frère. Vous faites partie du même gang. Tu ne veux pas enquêter? Tu ne m'aideras pas, n'est-ce pas? Kiki, comment pourrais-je être avec lui? Toi aussi? Il veut me tuer. Kiki, il veut te tuer? Alors pourquoi l'as-tu laissé partir? Que pouvais-je faire? Il l'a tué devant mes parents. Sans parler d'expliquer à mes parents, la loi n'autorise pas la vengeance meurtrière. Tu es si stupide. Mais tu ne peux pas le laisser s'enfuir. Tu dois dénoncer ça immédiatement et laisser la police les arrêter. Qu'ils pourrissent en... Tu as raison, mais il sera libéré sous caution. La prochaine fois, j'aurai assez de preuves. Personne ne peut le sauver. Il vient juste de partir aujourd'hui. Laissez-le partir alors. La loi le punira tôt ou tard. C'est un prix dérisoire pour un criminel. Ne t'inquiète pas. Je ferai rendre justice à ton grand-père. Fais-moi confiance. Le médecin a dit que ta blessure était grave. Repose-toi ces jours-ci. Ne pense à rien. Mère, j'ai commis une erreur. Yuju ne me pardonnera pas. Les accusations de la femme de mon frère aggrave tout. Yuju est déterminé à me chasser et peut-être même à me tuer. Ce doit être un malentendu. Quand tu seras rétabli, nous réglerons ça en famille pour dissiper le malentendu. Je crains que mon frère ne me donne pas cette chance. Père,
Je ne connais même pas le grand-père de mon frère. Il m'accuse d'avoir tué son aïeul. C'est une fausse accusation. Les intentions de Yuju sont claires. Ne t'inquiète pas, nous vérifierons ça. Je ne laisserai pas les frères s'entretuer. Père, mère. Ma présence dans la famille, Shan, dérange Yuju. Il vaut mieux que je quitte la famille. Ce sont des bêtises. Concentre-toi sur ta guérison. Nous convaincrons ton frère. C'est inutile. Je suis maintenant accusé de meurtre. Les preuves seront accablantes bientôt. Même si vous vouliez, vous ne pourriez me sauver. S'il l'a vraiment fait, je l'exclurai de l'héritage du... Yuju, c'est votre vrai fils. Clarifiez ce malentendu. Monsieur Xiang, vous devriez aussi vous reposer. Nous devons également partir. D'accord. Avez-vous trouvé la personne que vous cherchez? Mian Shenyu. Maman, ne disais-tu pas connaître Madame Zhan? Pourquoi ne nous laisse-t-elle pas entrer? Un instant, Madame Zhan, elle va certainement nous recevoir. La prestigieuse famille Zhan. Comment une campagnarde pourrait entrer? Le titre de jeune maîtresse devrait vous revenir. Oui. Sont-ils toujours là? Oui, madame. La mère et sa fille attendent toujours. Elles resteront aussi longtemps que nécessaire pour vous rencontrer. Étrange. Se mêler des affaires des ânes. Faites-les sortir. Je prépare les fiançailles de mon fils. Pas de temps pour les intrus. Bien reçu. Monsieur le portier, quand la maîtresse nous recevra-t-elle? Madame Zhan prépare les fiançailles du jeune maître et de mademoiselle Ling Siki. Pas de temps pour les étrangers. La personne qui épousera Zhan, c'est moi, Madame Zhan. Cette paysanne qu'on a rencontrée, elle ne peut épouser Monsieur Zhan, elle ne le mérite pas. Nous sommes des gens respectables. Si vous continuez à jouer, j'appellerai la police. Non, ne les appelez pas, nous partons maintenant. Maman, tu as dit que Madame Zhan m'aiderait. Partons immédiatement. Si on se fait arrêter, comment vais-je vivre? Épousez la famille. Zhan, Madame Zhan. Vous devriez plutôt m'épouser. Qui êtes-vous? Je suis Zhan Xianghe, le frère aîné de Zhan Yuju. Le frère aîné de Zhan Yuju. Zhan n'a qu'un fils unique. Où est ce frère aîné? Votre but est la richesse. Si vous collaborez avec moi, je vous la donnerai. Comment collaborer? Faites prendre ça à Zhan Yuju, et vous obtiendrez ce que vous voulez. C'est aussi simple? Absolument. Si vous réussissez, la place de mariée de la famille Zhan est à vous. D'accord, je suis d'accord. Chichi, mon père m'a demandé de venir. Il est malade, il veut te voir. Ne me touche pas, Chichi. La douleur est intense. Mon pied doit être cassé. Arrête de jouer. Je n'ai utilisé aucune force. C'est toi qui es tombée toute seule. C'est moi qui suis tombée toute seule. Alors aide-moi à me relever vite. Regarde, c'est enflé et rouge. C'est sûrement une entorse. La douleur est insupportable. Tu peux aller à l'hôpital toi-même après le traitement. Mon pied est tordu. Tu veux toujours me virer. Si tu ne pars pas, tu veux vivre ici? Chichi, je suis quand même ta sœur. Rester ici quelques jours ne dérange pas. Je pense que tu essaies de m'extorquer de l'argent et tu ne veux pas partir? Oui, je veux juste rester ici. Tu peux le dire à Zhan Yuju. De toute façon, je suis venue juste pour le voir. Ah, donc tu veux voir Zhan Yuju. Très bien, je ne lui dirai rien. De toute façon, je reste ici. Président, un document nécessite votre signature. Attendez. Je suis très occupé ces jours-ci. Pas le temps de chercher madame.
Elle s'adapte bien là-bas? J'ai entendu les domestiques de la villa qu'elle prépare un examen. Elle veille tard récemment. Elle est très motivée. Président, autre chose, au fait, la sœur de mademoiselle est arrivée. Quoi? Elle loge avec mademoiselle depuis 2 jours. Elle a demandé au personnel de ne rien dire. La femme du frère, je doute qu'elle puisse se gérer seule. Sa sœur est très rusée. Je dois rentrer pour vérifier. Ne soyez pas indulgent. Laissez sa famille la manipuler. Kiki, je suis de retour. Jeune maître. Oncle Jean, je suis rentrée... J'étais absent depuis 2 jours. Tu m'as manqué? Oui. Je l'ai fait. Je le pense vraiment. Tu m'as tellement manqué, je suis sérieuse. Soyez sage en mon absence. Appelle-moi quand je te manque. Comment as-tu eu un truc aussi moche? Ça va porter malheur. Je suis laide mais confiante. Regarde-moi bien. Où est-ce la laideur sur mon visage? Ne suis-je pas bien plus belle que Mian Chichi? Moche mais confiante. Comment oses-tu te comparer à ma femme? Tu ne t'es pas regardée? Comment peux-tu me dire ça? J'aurais dû être ta fiancée. Je suis ta fiancée, légitime. Mian Shinyu, tu voles mon homme sous mon nez? Sors d'ici. Maintenant, tu n'es pas la bienvenue. Monsieur Zan, regarde cette paysanne de Mian Chichi. Comment mérite-t-elle un homme comme toi? Normalement, je ne frappe pas les femmes. Mais quiconque insulte ma femme fera exception à la règle. Tu es aveugle? Tu rejettes une beauté radiale comme moi pour une paysanne? Zan, tu es sérieux? Ça va? Tu as mal à la main? Utilise le marteau la prochaine fois. Je t'écouterai. Mian Shen. You, je te l'ai déjà dit, ne rivalise pas avec moi. Tu ne peux pas me battre. Tu dois mourir. Tu veux toujours rester ici maintenant? Mon Dieu, je veux montrer le meilleur de moi à Zane. Chichi, ne lui dis pas de bêtises. Je vais t'aider à la chasser. Non, attends qu'elle parte d'elle-même. D'accord. D'accord, je t'écouterai. Zane, puisque tu es aveugle, ne me blâme pas pour ma cruauté. Attends, arrête-toi, c'est pour Zane. Mian Shenyu, c'est ma maison. Que dois-je faire? Dois-je te saluer? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est peut-être mon imagination. Je somnole, je retourne dormir pour préserver ma beauté. Tu es folle? Oncle Zane, je t'ai apporté de la soupe. Pose-le sur la table. Merci, Chichi. Je n'ai pas regardé. Pourquoi n'y a-t-il aucun mouvement? L'a-t-il bu? Non, je dois entrer pour vérifier. Il ne l'a pas encore bu. Puisque tu prends cette initiative, je vais réaliser mon désir ce soir. Approchons-nous. Monsieur, je sais que vous m'appréciez.
Sortez. Sortez. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Tu m'as dérangé pendant ma douche? Tu m'as vu quand je prenais ma douche? Je ne l'ai pas fait exprès. Vraiment, c'était un accident. Mon Dieu, je n'ai même pas regardé. Tu m'as vraiment espionné. Tu crois que c'est ta maison? Gao Ping, fais-le sortir et qu'il ne revienne plus dans la villa. Entendu? Jean, je le jure. C'était involontaire. Je ne voulais pas me retourner, Jean Shao. Oncle Zhang? Jean Shao? Tout le monde me voit nu ces jours-ci. Mes excuses. Bon. Le verre est épais? Regarde. Tu te douchais à l'intérieur? La buée était épaisse. On ne voyait rien? Non, il a forcément vu. Il ne m'a jamais vu. Absolument pas. Et comment tu sais? Parce que j'ai déjà testé. Toi aussi tu m'as vu. Quoi? Je suis entrée pour la soupe. C'était pas intentionnel. J'ai dû être distraite. Je suis entrée pour la soupe, et t'ai vu te doucher, je suis partie aussitôt. Vraiment? C'est la vérité. Si j'avais su que Mian Xinyu viendrait, je serais restée. Kiki, je te crois. Mais je déteste ta sœur. Ne la laisse plus entrer chez nous. Mange la soupe avant qu'elle refroidisse. Nourris-moi toi-même. Tes mains vont bien. J'étais juste exploité. Nourris-moi pour apaiser ma douleur. D'accord, je vais te nourrir. Cette soupe. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas poison. Oncle Jean. Jean-Hugo. Jean-Hugo. À l'aide. À l'aide. Jean-Hugo est mort. Oncle Jean, que faisons-nous maintenant? Est-il vraiment mort? Professeur, professeur, pourquoi êtes-vous mort? Professeur, professeur. Chichi, Zen est vraiment mort. Zen est bel et bien mort. Papa, il est vraiment mort cette fois. Papa, je n'ai plus de maison maintenant. Peu importe s'il est mort, l'argent est avec toi. Je suis maintenant une jeune veuve riche. Papa, tante Xia, pourquoi ma vie est-elle si misérable? Je n'ai plus que de l'argent maintenant. Chichi, c'est arrivé si soudainement. Il avait eu de la chance avant des nés, mais je n'attendais pas sa mort cette fois. Oh, à quoi bon les sentiments? Je suis riche, à l'avenir, plus de soucis pour manger ou boire. Quant à cet homme... Mon Dieu, le mort est la priorité maintenant. Parlons-en à la maison. Chichi, tu restes ma fille parfaite. Après les funérailles de papa, je te ramènerai à la maison. Papa, tu ne m'abandonneras plus? Absolument pas, jamais de la vie. Yucho, Yuju, mon fils, ce n'est pas vrai. Que se passe-t-il? Chichi, que se passe-t-il? Il allait bien il y a une minute. Pourquoi est-il mort subitement? Je ne sais pas. Il a peut-être été empoisonné. Empoisonné. Avez-vous arrêté le meurtrier? Non. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? La famille est trop peu nombreuse. L'avez-vous empoisonné? Je ne l'ai pas fait. Comment empoisonnerais-je mon fiancé? Je fais confiance à Kenti. Elle et Yuju sont liées. Elle n'empoisonnerait pas Yuju. Oui, Chichi est innocente. C'est la plus raffinée. Je ne l'ai pas empoisonné, mais Jian Yunshu a bu votre soupe. Quoi? Ah, vous avez mis du poison dedans. Vous l'avez fait. Vous ne convoitez que les biens des ânes. Mon mari est mort.
Même si je devenais la plus riche du monde, à quoi bon? Je crois Kichi. Le meurtrier ne sera jamais. Notre bru a un cœur d'or. Ce ne peut pas être elle. Ah, monsieur Zane, madame Zan, c'est votre fils décédé. C'est elle, la meurtrière. Ne la croyez pas si facilement. Elle est la principale suspecte. Nous faisons confiance à notre fils. Yuju a choisi sa bru avec soin. Comment pourrait-elle lui faire du mal? Le cœur des hommes est impénétrable. Monsieur Zane, madame Zane, c'est la coupable. Arrêtez-la immédiatement. Faites-la parler. Comment osez-vous? Vous prétendez agir avec intégrité. Comment oses-tu? Je te suggère simplement de partir. Mon fils, c'est ma faute. Mère ne t'a pas bien protégé. Emmenez le président du conseil, et sa femme aussi. Que faites-vous? Lâchez-moi! Oh, bien sûr. Espèce de meurtrière, laissez-les partir. Au fait, espèce de type, ils ont arrêté ma belle-sœur aussi. Chichi est innocente. Elle n'a rien à voir avec votre famille, Zan. Père, tu es toujours dans mon cœur. Jeune homme, les gens avec qui vous voulez régler ça n'ont rien à voir avec notre famille. Continuez. Qu'avez-vous dit? Vous ne voyez pas le chaos ici? Est-ce que tu es folle? Zan Xiangji, tu redeviens fou. Que fait mon fils? N'est-ce pas évident ce que je fais? Je veux prendre le pouvoir. Je veux tout prendre à la famille Zan. Ton ambition n'a aucune limite. Je ne suis pas encore mort. Tu ne peux pas patienter? Je vais t'envoyer voir ton vrai fils. Madame Zane, vous me méprisez. Et alors? Je reste la maîtresse de la famille Zan. Xiang Ye, tu t'allies à des étrangers contre tes parents? Tu mérites me ça? Xiang Yi, nous t'avons adopté. Je t'ai toujours vu comme mon fils. Pourquoi m'as-tu fait ça? Si tu me voyais vraiment comme ton fils, Yuju ne serait pas l'héritier du groupe Zan. Vous ne m'avez jamais vu comme un membre. Malgré tout, je t'ai élevé pour devenir un homme. Tu es 3e dans la hiérarchie. Tu n'es pas satisfait? Pourquoi ce mécontentement? Pourquoi Yuju devient héritier direct, alors qu'on me refuse même le droit de rivaliser? Yuju est mon vrai fils. Et toi? Qui es-tu? Sors. Yuju, Xiang Yu, que t'est-il arrivé? Pourquoi es-tu devenu ainsi? Je suis ainsi à cause de vous. Xiangzi Zan, tu veux toujours tuer ton père? Je veux juste tuer mon père. Zan Xiangye, tu m'as profondément déçu. Je suis si déçu. Tu aggraves ma dou, ma déception. Cette situation, tout est tourne de ta faute. Assassine, tu as tué mon grand-père? Oui, c'est exact. J'ai utilisé ce petit couteau pour trancher la gorge. Au fait, petite, aujourd'hui, je vais vous donner un couteau. Vous irez le rejoindre. Jeune maître, nous avions convenu que Xinyu aiderait notre famille Mian. Ces couteaux nous concernent. Ça dépend de votre discernement. Certainement, jeune maître, nous répéterons vos mots, nous exécuterons vos ordres. Tout ce que vous direz. Xinyu l'a empoisonné. Zan Xiangye, ton frère est mort empoisonné. L'as-tu ordonné? C'est moi. Moi aussi. Mian Xinyu, j'ai préparé la soupe. Je ne suis jamais partie. Quand l'as-tu empoisonné? Après ton départ hier soir, j'ai mis le poison dans la soupe. Où étais-ce toi, la donneuse? Mian Chichi a empoisonné Zan. Le mérite t'en revient. Xinyu, tu es venimeuse. Xinyu, pourquoi hésiter? Papa, je travaille pour la famille Mian. L'aîné de la famille me l'a promis. Tant que j'empoisonne Zan Yuju, quand il héritera de la famille Zan, il m'épousera comme jeune maîtresse. Tu deviendras bientôt maîtresse des Zan. Tu ignores totalement ton rang. Tu soutiens un tyran. Tu as tué quelqu'un, ta conscience ne te ronge pas? Papa, quand es-tu devenu si hésitant? Xinyu, tu le regretteras tôt ou tard. Assassin! As-tu causé l'accident de Zan Yuju? Oui, je l'ai prémédité.
J'ai placé une bombe dans sa voiture. Malheureusement, il a eu de la chance. Je ne l'ai pas fait exploser directement. Zhang-Xiangji, espèce de vermine, j'ai élevé un tigre. Mon fils Yuju est mort. Tu as détruit la famille Zan. Tu complotais contre nos affaires. Et contre ton frère, n'est-ce pas? Oui, tu prônais l'égalité pour tous. La famille Zan doit m'échoir à moi, l'aîné. Je regrette de ne pas t'avoir écouté. J'ai fait confiance à un traître. Va en enfer et repens-toi, que quelqu'un les... Arrête-toi. Je suis toujours en vie. Je suis vivant et en pleine forme. Toi, tu n'es pas morte. Tu as bu cette soupe hier. C'est toi qui l'as bu. Ne t'inquiète pas, ça ne te tuera pas. J'ai remplacé le poison par de la protéine. Je dois donc être plus réaliste? Gao Ping est prêt, bois-le. Il a bu la soupe empoisonnée. Alors pourquoi est-il toujours vivant? C'était une seule goutte de poison. Personne ne survit après l'avoir ingéré. Parce que j'ai remplacé le poison par de la protéine. Capitaine Liu? Les informations qu'ils viennent de révéler suffisent? Emprisonnez-le à vie. Venez lui mettre les menottes. Qu'attendez-vous? Frappez-le. L'armure du monstre a disparu. Réfléchissez-y. Doucement, doucement. Emmenez-le, soyez-en certains. Laissez-moi partir. Titi. Mon fils, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû douter de toi. J'ai fait confiance à ton frère aîné. Je peux comprendre. Après tout, c'est toi qui l'as élevé seul. Je n'aurais pas pris cette mesure. Laissons-le se révéler. Comment pourrais-je permettre à papa et toi de voir sa vraie nature? Yushu, tu ne nous en veux pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Cette fois, notre famille a évité la catastrophe. Grâce à toi. Père, mère, l'épouse que j'ai choisie avec soin? Êtes-vous satisfait? Oui, nous sommes très satisfaits. Il y a juste une chose. Laquelle? Chichi n'a même pas 20 ans. Je veux ramener Chichi à la maison au plus vite. Comme mère. Moi non plus, je ne tiens plus en place.